L'évangile de Jésus-Christ est un mystère inépuisable, une surabondance de lumière, une surabondance d'amour, une surabondance de grâce et une surabondance de vérité. Dimanche dernier, à travers la parabole des 10 vierges, nous avons contemplé le mystère de Dieu qui se révèle comme époux, le Dieu de l'Alliance qui vient à travers notre Seigneur Jésus-Christ épouser sa petite créature, car il s'agit de l'homme et de la femme qui sont tellement aimés par Dieu le Père qu'il vient, à travers l'évangile de ce dimanche dernier, doter sa petite créature. Ce mystère des épousailles de Dieu avec sa petite créature avait été annoncé comme étant le sommet d'ailleurs de toutes les prophéties par Isaïe quand il disait « Ton Créateur, ton bâtisseur t'épousera ». Donc dimanche dernier, nous avons entendu ce qui constitue le résumé, le sommet des 4 évangiles, ce cri qui est le cri de cœur, voyez, de l'époux. Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre. Au fait, l'évangile nous disait que finalement, c'était une cérémonie de dot, une vraie cérémonie de dot, selon ce que nous dit l'Apocalypse. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, ou selon ce que nous pouvons également lire dans le Cantique des Cantiques. Voici mon bien-aimé, il se tient à la porte et il frappe, qui dit à son épouse, ouvre-moi. Oui, Dieu se révèle à travers notre Seigneur Jésus-Christ comme l'époux de l'humanité. Il est donc la lampe des 10 vierges qui sont munies d'une lampe, toutes les 10. Et la lampe, c'est lui, car il est la lumière du monde. Le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il est l'huile de la lampe, car il est le Messie, c'est-à-dire le Christ, celui qui a été oint du Christ, oint par le Père. Et l'huile qui nous donne aussi cette onction céleste qu'est le mystère du Saint-Esprit. Il est le veilleur, car il est le sauveur, il est notre défenseur, il est notre paraclet, qui nous donne un autre paraclet, le Saint-Esprit. Il est même le festin des noces, c'est ce que nous disons en toutes les célébrations eucharistiques. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Oui, et les 10 vierges de l'Évangile, qui sont donc toute l'humanité confondue, que Jésus vient rencontrer, les 10 vierges ne représenteraient-elles pas finalement, parce qu'elles sont en 2 groupes de 5, les 5 qui sont insensés, ne sont-elles pas finalement les 5 sens dont nous sommes dotés par Dieu, qui nous permettent de nous élever grâce à l'intelligence, à travers l'intelligence, jusqu'à la sagesse philosophique. Et la sagesse philosophique ici ne nous renvoie-t-elle pas au grec dont parle saint Paul dans la première aux Corinthiens en disant « Car le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Vous voyez, les 5 vierges qui sont folles sont celles qui représentent les 5 sens qui nous permettent de nous élever jusqu'à la découverte de l'être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Et les 5 vierges qui sont sages, est-ce qu'elles ne représentent pas finalement les 5 livres de la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, qui nous permet de contempler Dieu à travers la sagesse biblique, à travers la sagesse de l'Ancien Testament. Et finalement, est-ce que ce n'est pas les Juifs, la sagesse juive? Écoutez ce que dit saint Paul dans la lettre aux Romains. Car je ne rougis pas de l'évangile qui est la venue de l'époux. Il est une force de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, les vierges sages, puis du grec, les vierges folles.
D'autant plus que Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, nous dit ceci, « Puisqu'en effet le monde par le moyen de la sagesse n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. » Vous voyez, les vierges folles, c'est bien ça leur problème, de se contenter de la sagesse naturelle qui rejette la sagesse ô combien belle, élevée, lumineuse, qui est la sagesse de Jésus lui-même, qui est la sagesse du Père. Alors Saint Paul continue en disant, Dieu, dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Car ce que nous considérons comme sagesse est folie pour Dieu. C'est de cette folie-là, les vierges folles. C'est la folie de la sagesse humaine qui se refuse, qui se ferme à la révélation de la sagesse de Dieu. Donc, les vierges folles, la sagesse philosophique, les cinq sens, et les vierges sages, la sagesse biblique, les saints livres de la Torah. Ce dimanche, la cérémonie de dot continue à travers l'évangile des talents que nous lisons. Dieu nous a dotés de deux formes de talents. Nous avons des talents naturels et des talents surnaturels. Du point de vue des talents naturels, cela nous renvoie au mythe de Prométhée. Je vous rappelle que dans le mythe de Prométhée, on se rend compte que tous les êtres vivants sont dotés de moyens naturels pour leur survie. Les canines pour les carnivores, les ailes pour les oiseaux, les nageoires pour les poissons, les sabots, les fourrures. Tous les animaux, tous les êtres vivants sont dotés naturellement de moyens qui leur permettent de survivre. Sauf l'homme qui est né dépouillé de tout et qui dépend totalement de ses parents. C'est ainsi donc qu'on dit que le feu du ciel a été volé, le feu de Dieu a été volé et donné à l'homme pour que l'homme, ayant été oublié dans la distribution des moyens naturels, que l'homme par le feu puisse organiser lui-même sa vie. Grâce au feu, on peut fondre le fer, on peut cuire la terre, on peut chauffer l'eau. Le feu a permis quand même de transformer le monde, afin d'humaniser la nature pour que l'homme puisse s'en sortir, lui qui a été oublié. Or, l'évangile d'aujourd'hui nous dit que Dieu, celui qui est parti finalement, qui est Dieu, on le sait très bien, puisque c'est une parabole, une analogie de similitude, elle nous parle de Dieu d'abord. Il a donné 5 talents. Est-ce que les 5 talents ne sont donc pas les 5 sens dont nous sommes dotés? En plus, à un autre, il a donné 2 talents. Est-ce que les 2 talents ne sont pas les 2 capacités spirituelles dont nous sommes dotés, l'intelligence et la volonté, la capacité d'aimer et la capacité de connaître spirituellement? Et finalement, est-ce que celui qui a reçu un seul talent, est-ce que ce talent unique n'est pas dans le monde des hommes sur cette terre? Ce talent unique ne représente-t-il pas la femme dont il est question dans la première lecture de ce dimanche? Je lis un extrait. Une femme parfaite qui la trouvera. Elle est précieuse plus que toutes les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il peut tout lui confier. Et je vous rappelle que dans cet évangile, le mot confier revient plusieurs fois. Son mari peut se confier à elle et il ne manquera pas de ressources, de talents. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Oui. Est-ce que on peut donc dire que du point de vue naturel, les talents sont d'abord les 5 sens qui nous permettent donc de transformer le monde? La vue, le toucher, l'odorat, le goût et le 5e, et les 2 capacités spirituelles, et finalement l'unique talent, la femme, qui est à la fois mère, épouse et fille, qui dans l'humanité est le paradigme du primat de la cause finale, car la femme est voulue par Dieu comme le réceptacle, car Isha veut dire le réceptacle en hébreu. Elle est donc le réceptacle qui nous rappelle que notre vocation, c'est de porter le divin, c'est de concevoir et de porter le divin, d'être la maison, le lieu de repos de Dieu. Et c'est la femme qui rappelle cela et à l'homme et à la femme elle-même. Donc, du point de vue surnaturel, les 5 talents, finalement, ce sont les 5 livres de la Torah. Et les 2 talents, est-ce que ce ne sont pas les prophètes et les psaumes selon l'explication de Jésus lui-même avec les disciples d'Emmaüs? Et l'unique talent, c'est Jésus
dont la lettre aux Hébreux dit, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et en donnant son Fils unique, il nous a tout donné. Donc notre talent en nous, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui se donne totalement, sans réserve, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, à travers le don du Saint-Esprit. C'est toute la très sainte Trinité, ce Dieu unique en 3 personnes qui nous est donné. Donc Dieu est notre talent et nous sommes le talent de Dieu. Nous sommes le talent de Dieu parce que Dieu nous fait confiance. Dieu croit en nous et le talent de Dieu que nous sommes se manifeste à travers les 2 sacerdoces. Le sacerdoce ministériel, il nous fait une telle confiance qu'il peut nous dire « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Et le pape Jean-Paul II, qui l'a compris, avec une très belle encyclique dans laquelle il rappelle que l'Église vit de l'Eucharistie. Le talent des talents, c'est l'Eucharistie. Et nous pourrons être tentés, et c'est peut-être là le problème, nous pouvons être tentés comme ce 3e serviteur qui a enfui le talent, nous pouvons être tentés aussi d'enfermer ce don précieux de l'Eucharistie, de l'enfermer, de le mettre à la banque, voilà, la banque qui est le tabernacle finalement, de le garder, de l'enfuir et sans en vivre comme Dieu voudrait, parce que l'Église vit de l'Eucharistie. Nous sommes le talent de Dieu, Dieu est notre talent. La deuxième manière dont cela nous est manifesté, ça correspond certainement au sacerdoce royal des fidèles, quand il est dit qui est le sacerdoce de la femme. Une fois de plus, on retrouve la femme qui est toujours là pour nous donner l'explication ultime, la lumière ultime sur nous et sur Dieu, car elle est la mère, à qui Jésus peut dire d'ailleurs au pied de la croix, voici ta mère. Est-ce que finalement, nous avons reçu donc la Torah, nous avons reçu les prophètes et les psaumes, nous avons reçu le Fils unique qui lui nous donne donc en résumé le talent des talents, à savoir l'Eucharistie, à savoir Marie, sa mère, voici ta mère, et finalement le mystère du Saint-Esprit qui est aussi cet unique talent. Donc cet évangile voudrait que nous vivions de plus en plus de Marie. Vous voyez, sinon, beaucoup d'entre nous, nous faisons comme le dernier serviteur. Nous passons à côté de ce talent qui nous a été donné, dont on ne voudrait pas vivre. Marie qui n'est pas aimée, qui est rejetée par beaucoup et qui disent que finalement c'est une aberration de la considérer comme mère de Dieu. Beaucoup considèrent que l'Eucharistie, pareil, c'est une idolâtrie et que le Saint-Esprit est une vue de l'Esprit. Et pourtant, ce sont ces talents, vous voyez, qui constituent l'unique talent en 3, 1 en 3 et 3 dans 1, que le Seigneur vient nous confier pour nous rappeler ô combien nous lui sommes chers. Nous sommes le talent de Dieu parce que Dieu nous fait entièrement confiance au point de se confier lui-même à nous. Et Dieu est notre talent parce que c'est lui seul qui peut nous donner plus que nous ne pouvons obtenir par nous-mêmes. Que l'évangile de Dieu, qui est une porte ouverte au ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, qui est l'anticipation du ciel, alors que nous sommes sur la terre, nous accompagne, nous illumine et nous fasse grandir ô combien dans la vérité et dans l'amour.